L'image de la semaine, c'est ce visage, le visage de Mathis, 15 ans, assassiné de plusieurs coups de couteau samedi dernier par un mineur afghan à Châteauroux. L'Afghan de 15 ans, lui aussi, a été remis en examen lundi soir pour meurtre et placé en détention provisoire, tandis que sa mère, elle, âgée de 37 ans, a été mise en examen pour violence volontaire sur personne vulnérable. La mère a depuis été libérée, sous contrôle judiciaire, dans l'attente d'être jugée, nous allons le voir. Et d'abord, il convient de commencer par une chronologie des révélations et la construction médiatique de ce drame. Alors on le voit dans cette revue de presse, et comme le rapporte cet article du JDD, l'Afghan mis en cause était déjà défavorablement connu des services de police. Pire encore, dans l'horreur, après que son fils ait poignardé Mathis, la mère de l'Afghan a giflé, la victime agonisante. Et oui, dans ces sociétés traditionnelles de l'honneur, on fait les choses en famille. Jean-Yves, Lola, Thomas, Philippe Koopman, maintenant Mathis, on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Est-ce qu'on a assisté à un nouveau francocide ? Absolument. Qu'est-ce qu'un francocide ? C'est le meurtre d'un Français ou d'un Européen de souche par un étranger ou un descendant d'étrangers manifestement mal assimilés. En l'occurrence, là, c'est un étranger. Il y a de plus en plus de francocides. Vous en avez cité quelques-uns, mais il y en a maintenant pratiquement chaque semaine, chaque mois. Il y a un francocide. Et évidemment, l'objectif des médias est d'occulter ces phénomènes. Mais à quel phénomène, justement, a-t-on affaire ? Certes, le mineur afghan était en situation régulière, ce qui prouve bien qu'il y a un problème même avec l'immigration légale. Mais qui est ce jeune Afghan, défavorablement connu des services de police, je l'ai dit ? Défavorablement connu des services de police à 15 ans. À 15 ans, il est précoce. Donc il a une grande précocité, Alors, ce qui est absolument incroyable, c'est que dans l'esprit d'un certain nombre de médias, dans l'esprit du politiquement correct, une injure, c'est-à-dire des mots, à partir du moment où elle aurait un caractère, entre guillemets, raciste, à ce moment-là, ma foi, ça peut justifier un meurtre, pire qu'un meurtre, un assassinat. Alors, l'Arcom devrait effectivement mettre en cause, faire des rappels quand il y a manifestement une désinformation, puisque en bonne logique, les déclarations du parquet devraient quand même être la base de l'information que les médias utilisent, éventuellement en complétant l'information du parquet, mais sûrement pas en la contredisant complètement. Donc là, il y a un élément, manifestement, de désinformation. Et de désinformation volontaire. Ces gens-là sont des désinformateurs. Brandstetter, Croissant-d'eau et j'en passe. Première étape, je l'ai dit, l'occultation du fait que l'agresseur soit afghan, en l'espèce. En effet, plusieurs articles du Figaro, du Parisien, ont omis les origines afghanes de l'agresseur. Autre exemple, cet article de France 3 qui ne fait nullement mention de la nationalité, alors qu'on savait très bien à ce moment-là qu'il était afghan depuis plus de 2 jours. Plus loin encore dans le politiquement correct, France 3 assume savoir l'origine étrangère du tueur, mais ne pas vouloir l'évoquer volontairement par souci d'empêcher la fameuse récupération de l'extrême droite. Comme le rappelle ici Laurent Oberton, l'AFP et Le Monde oublient donc de préciser que l'auteur présumé est étranger, réfugié afghan. C'est ce qu'on appelle la hiérarchisation de l'information. Jean-Yves, Le Parisien, Le Figaro et d'autres journaux ont omis de mentionner ces origines afghanes de l'agresseur. Mais cela viendrait peut-être de la dépêche originaire de l'AFP. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qu'est l'AFP et son rôle dans le traitement médiatique ? Alors, l'AFP, l'agence France Presse, de son nom officiel, l'agence France Propagande, de sa fonction réelle, elle sélectionne les informations dont elle parle et qui sont reprises par les journaux. Les journaux sont abonnés à l'AFP et notamment beaucoup d'articles des journaux sont faits entre guillemets, mis en tout petit avec AFP, des articles de journaux ou des reprises sur les versions numériques des journaux. Avec AFP, ça veut dire que c'est la reproduction de la dépêche de l'AFP, avec des petites modifications, mais généralement très peu. Et donc, si l'AFP dit quelque chose, les journaux vont le reprendre.
Si l'AFP ne dit pas quelque chose, les journaux ne veulent pas le reprendre. Et donc, la première fonction de l'AFP, c'est de filtrer. Est-ce qu'on parle ou non d'une information ? Il y a beaucoup d'informations dont on ne parle pas parce que l'AFP dit qu'il ne faut surtout pas en parler. Et est-ce qu'on donne ou non des précisions sur l'information ? Et il est évident que dans une histoire de meurtre, ou plutôt d'assassinat, il est évident qu'il est intéressant d'avoir des informations sur la victime et sur le meurtrier ou l'assassin. Quelles informations ? Son âge, éventuellement son prénom, si c'est un mineur, on ne peut pas donner le nom, mais on peut donner le prénom, et sa nationalité. Voilà, ça et l'endroit où il habite. Voilà, les données factuelles, c'est ça. C'est le nom ou le prénom, si on ne veut pas le donner, on peut pas l'âge, le sexe, en général c'est des hommes, mais pas toujours, et la nationalité, et la localisation. Et là, évidemment, on ne le précise pas, et si l'AFP ne le précise pas, la consigne donnée dans les médias, c'est que l'AFP, c'est la parole sacrée, c'est la parole du Dieu politiquement correct, et donc on recopie naturellement ce que fait la dépêche de l'AFP. Voilà. C'est la source de la désinformation. D'ailleurs, l'AFP a été titularisée de nombreuses fois au Bobard d'Or, et il faut savoir qu'un bobard de l'AFP vaut 1000 bobards parce qu'il est repris à l'infini. Alors là, c'est pas vraiment un bobard, c'est un bobard par occultation.